Bonjour à tous, alors dans cette petite vidéo je vous retrouve. Moi je suis Nathalie alias Simone et Ginette sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui je suis très excitée parce que c'est mon anniversaire, ça y est, je fête mes 50 ans. Et donc j'avais envie de partager ça avec vous. Une petite vidéo qui va pas être très longue, mais bon, il y aura un petit cadeau. Pour les personnes qui aiment bien les petits toutous comme nous. Merci à vous tous de me soutenir, de me suivre. On a passé le cap des 2000, donc ça c'est super. Vous pouvez aussi me retrouver sur tous les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, Ravelry et le site simoneetginette.fr qui n'est pas du tout tenu à jour, mais tant pis, c'est comme ça pour l'instant. Donc dans cet épisode, pas trop de blabla de filles à la fin, mais bon voilà, c'est fait un petit peu rapido parce que j'ai pas nécessairement le temps, ça va très vite là, je suis bien occupée. Mais on a donc un petit ouvrage terminé, un ouvrage en cours et un petit peu d'achat de laine. Et un deuxième ouvrage qui est monté sur les aiguilles et un autre ouvrage dont j'ai fait les échantillons. Voilà le sommaire d'aujourd'hui. Je vous laisse visionner et puis j'espère que ça va vous plaire. Je vous dis à bientôt. Allez, bon visionnage. Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode un petit peu spécial. D'abord pour fêter mon anniversaire avec vous, donc ça y est, je passe le pas. J'ai 50 ans aujourd'hui, oui. Et aussi, donc pour fêter ça, alors la petite ouzounette qui est avec moi. Bon, pour les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'ai fait un petit, un petit pull pour la demoiselle, donc qui est là. Et donc, ce petit épisode, il va être pour parler de ce petit pull chaussette pour la demoiselle. Hein? Et oui. Alors, ce petit pull chaussette, donc, je l'ai tricoté en laine hand de Drops. Donc, c'est une laine c'est une super bulky. Et elle est donc avec 65% de laine et 35% d'alpaca. Elle se tricote en aiguille 9. Et l'échantillon, c'est du 10-10. Alors après, au niveau des aiguilles, vous choisissez un petit peu ce que vous voulez. Moi, j'ai utilisé des aiguilles 9. Voilà, il vous en faut 80 grammes, ça veut dire, là ce sont des bobines je regarde un petit peu, ça c'est 100 grammes, donc vous voyez, même pas une bobine, vous n'allez pas utiliser une bobine entière, il va vous en rester un petit peu. Encore ça dépend de la taille de votre petit chien. Moi Izzy, alors elle fait 3 kg et voilà, donc il y a des mensurations. Aujourd'hui, ah voilà, j'ai mis un petit pull... pour l'occasion, un petit pull rose aussi. Ça, c'est un petit pull que j'avais fait comme ça, de ma propre idée, on va dire. Une création perso, création maison. Alors, ça, c'est très facile. Parce que moi, je sais pas vous, mais j'utilise beaucoup de petits pulls chaussettes comme ça pour l'hiver. Elle adore. Alors ça se fait quand même assez rapidement. Je l'ai fait il y a un moment, hein, alors bon. Donc, ça commence par des côtes, puisque là, on est avec le col. Hein, ça, c'est le col. Donc, vous faites un montage German, un Twisted German Caston. Ça va vous permettre d'avoir quelque chose qui est quand même assez souple. Ensuite, donc, des côtes, une. Environ 11 cm si vous voulez avoir le rabat, mais vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez le faire plus court si vous avez envie. Ensuite, on va, donc là déjà, vous les faites en rond, hein, vos côtes. Ensuite, on va mettre un nanomarqueur au milieu. Et de chaque côté de l'anneau-marqueur, on va faire comme on fait pour les pulls, hein, vous savez bien, les augmentations intercalaires penchées à gauche ou penchées à droite. Donc on aura la maille centrale avec notre repère et à une maille du marqueur, on fera nos... là en l'occurrence ça va être des augmentations. On va commencer par les augmentations, tout simplement. Puisque quand vous allez tricoter, vous allez être dans ce sens-là. Vous aurez fini vos côtes. Après, vous avez le marqueur au milieu. Donc là,
vous allez partir par ici, on est en sens inverse, par ici. Donc première, ça va être augmentation penchée à gauche. Vous allez faire tout votre rang et à une maille du marqueur, vous ferez une augmentation intercalaire penchée à droite. Donc là, on en fait, donc vous voyez, en plus c'est gros, hein, donc on fait 1, 2, 3, 4, environ 4. Là, c'est pareil, vous pouvez tout le mesurer par rapport à votre petit chien. C'est vraiment un petit pull que vous allez faire. Ça, c'est une méthode en fait. C'est une méthode pour faire ce pull. C'est pas un patron. Pas un patron. Donc moi, j'ai fait, je crois que c'est 4 ou 5 augmentations au niveau du poitrail. Après, on arrive au niveau des petites papates. Moi, je me suis pas cassé la tête, hein. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on... donc là, au niveau des pattes, qu'est-ce qu'on fait? On tricote 3 mailles environ. Après, on rabat. Ça, c'est 6 mailles. On rabat 6 mailles. On continue en point endroit. On rabat à nouveau les 6 mailles. Et on se retrouve à nouveau au milieu. Là, on recontinue, on tricote. On va remonter les 6 mailles. On va faire toutes les mailles du dos. On va remonter nos 6 mailles ici. Et on se retrouve au milieu. Donc là, on aura nos ouvertures. On va tricoter au niveau du corps sans rien faire du tout. On tricote, on tricote, on tricote. Et puis, arriver à peu près au niveau au bas ventre, là, il va falloir qu'on refasse des diminutions. Puisque, vous savez, au niveau du bas ventre et de l'arrière train, il faut que ce soit un petit peu plus cintré, on va dire. Donc là, pareil, vous aurez votre anneau marqueur qui sera au milieu et à une maille de l'anneau marqueur, vous allez faire des diminutions. Donc soit 2 mailles ensemble, soit un jeté. Moi là, de tête, je crois que j'en ai 4. J'ai fait 4 diminutions. Et ensuite, quelques rangs de côtes. On rabat, on fait un rabattage tubulaire pour que ce soit extensible. Voilà. Et vous avez votre petit pull chaussette. C'est pas compliqué. Alors, comme c'est mon anniversaire, j'ai rédigé la recette. Et donc je vais la mettre sur le site simoneetginette.fr, comme ça vous pourrez la télécharger. Je ne sais pas si je vais la mettre sur Ravelry, je pense que je sais pas. En tout cas, elle va être mise quelque part, je vais vous en tenir informé, ne vous inquiétez pas. Et donc après le reste, si vous me suivez, je suis en... Pour le reste, j'ai rattaqué les ridaris, enfin le ridari, donc voilà où j'en suis. Ça avance. Je suis très contente. Je suis très contente de m'être replongée dedans. C'est vrai que c'est très sympa, c'est très agréable. Bon, je pense que j'ai choisi les couleurs. En revanche, je ne sais pas si j'ai très bien harmonisé parce que je me suis un petit peu trompée au niveau du diagramme. Ça, c'est le côté un petit peu, justement, qui me fait travailler au niveau un petit peu de la dyslexie parce que parfois, j'ai du mal à bien m'organiser par rapport au diagramme, par rapport aux couleurs, vu que c'était pas vraiment les couleurs adéquates. Donc, bon. Mais c'est pas grave parce que, en fait, ça se passe plutôt bien. Donc, je suis plutôt contente. Je pense que ça va être assez satisfaisant. Donc là, vraiment, c'est dans pas longtemps. Hein. C'est dans pas longtemps, là, que je... Ensuite, j'ai commencé un autre ouvrage que je vais vous montrer, tiens. Donc pour moi, cet hiver, ça va être grey. Je suis dans le gris anthracite à fond les manettes. Alors, oui, parce que finalement j'ai redéfait hein, la Lotta Dress. Ça convenait pas, ça m'a énervé, j'ai tout défait. Voilà, tant pis.
Et je vous avais parlé d'un patron que j'avais acheté de Petite Knit, qui est le cardigan, la veste longue en fait. Donc ça y est, je l'ai, voilà. Donc j'ai fait ma petite bande en colure, elle est faite. Et là je vais attaquer en fait les raglans. Donc je suis très contente. Et je vais faire ça donc en Fabel, en mélange Fabel et Kit Silk de Drops. Puisque la Fabel, c'est ce que j'avais pris pour la Lotta Dress. Alors en revanche, la Lotta Dress, il y a quelqu'un qui a été très sympa qui m'avait dit qu'il y avait des errata. Donc effectivement, je suis rentrée en contact, très sympa, on m'a tout de suite répondu par mail que effectivement il y avait des errata. Donc bon, après je me suis pas portée dessus. Je ferai ça à un autre moment quand ça sera un petit peu plus tranquille. Là, j'ai vraiment envie de... J'ai besoin d'évacuer, j'ai besoin de tricoter au kilomètre. Là, ça me manque, j'ai plus vraiment grand chose. Donc là, avec justement, avec ça va être sympa. Je vais avoir justement un ouvrage à travailler au kilomètre comme j'aime. Donc j'ai fait l'harmonie de la Fabel, la couleur 200 avec la Kit Silk que j'avais dans mes archives. La Kit Silk de Drops, c'est la coloris 10. Voilà. Et finalement, c'est vraiment très joli. Je suis plutôt contente. Je suis contente du coloris. Ça va être une veste longue, donc en laine. Ça va être très sympa pour mettre avec un jeans ou... je trouve que c'est chouette. Et donc en revanche, ah oui, parce que j'avais posté, je vous ferai voir aussi, parce que j'ai fait, à un moment donné, je savais plus quoi faire, j'avais plus trop vraiment envie de... Donc j'ai fait des échantillons de laine, et donc j'ai fait un autre échantillon que je trouve très sympa. Je vais vous montrer ça. Voilà, alors j'ai préparé un échantillon. Oui, là je me suis fait un petit plaisir. J'ai pris de la laine, en achat de laine. J'ai acheté, je vous montre, pour faire un combo. Alors là, Holzgarn. La Holzgarn super soft, donc c'est pour ça que je vous dis, je suis en grey cette année. Donc c'est la super soft slate grey que je vais mettre avec justement une lace. Donc je teste une nouvelle lace. Alors là en revanche, c'est quand même pas le même prix que la lace de Drops. On est à 7,45 € je crois. 7,45 € et c'est la Cascade Yarn, la Alpaca Lace, et en coloris 14-14. Je ne l'ai pas encore mis sur mon Ravelry parce que j'ai pas encore attaqué le projet, et je vous dis pas ce que c'est parce que j'ai pas envie de le dire. Ça va être une robe. Je veux une robe, il me faut la robe. J'ai la Lotta Dress, c'est pas pour cette année, ou en tout cas c'est pas pour maintenant, mais je veux une robe. Donc j'ai fait mon échantillon, et d'ailleurs à la base c'était en aiguille 5, je vous dis pas en aiguille 5, c'était la serpillière du Père Noël est une ordure. Ça n'allait pas du tout, donc moi je me suis mise en aiguille 4, et en aiguille 4 j'ai à peu près le bon échantillon, je suis en 19,5. Mais je trouve que le tissu, le rendu du tissu est sympa en 4 et il ira bien, voilà. Et là j'avais fait, parce que bon, je vous dis de faire les échantillons, mais moi je l'ai fait, voilà, parce que c'est bien beau, hein, les coachs qui disent ouais faites ci, faites ça, mais qui le font pas eux-mêmes. Moi je le fais. Donc là j'avais fait, ça c'est l'autre, vous voyez, ça c'est l'échantillon de Petite Knit là pour faire la veste, ça va être ça. J'adore. Je trouve que c'est super joli. Le mélange Fabel et le mélange Fabel Kit Silk, moi je suis ravie, hein, parce que la Fabel franchement elle est super avantageuse, elle est pas excessif,
Un prix vraiment... Donc moi la Fabelle ça va devenir un peu mon cheval de bataille, ça se peut bien. Et alors la Holzgarn et la Cascade-Yarn, j'ai acheté chez Laine et Tricot. Franchement ils sont super, ils sont très efficaces, très réceptifs. Parce que je m'étais gourée dans la commande, bon bref, comme d'habitude. Et il a fallu que je rajoute 2 écheveaux en vitesse, et donc elle m'a pris le truc, enfin vraiment super. Moi je recommande, c'est pareil que Kalidou, hein. Ils sont hyper réceptifs. Et en parlant d'échantillons, parce que comme vous n'êtes pas tous sur Instagram, coquine. Alors, voilà. Oh, j'ai tout fait tomber. Oh, j'ai tout fait tomber. Voilà toute ma petite collection d'échantillons, vous voyez. Et oui, donc je mets des petites étiquettes. J'ai tout fait tomber, oh là là. Vous voyez? Donc je fais mes petites étiquettes. J'adore. Je trouve ça... Et oui, après je me dis, ouais, voilà, je me plains que je tricote pas beaucoup et que j'ai pas trop de temps, mais évidemment. Vous voyez? Donc je fais tout ça. Et après, comme ça, je récupère, vous voyez, hop, pareil, avec les petites étiquettes. Comme ça. Bah, franchement, on gagne un temps fou, hein, quand on utilise les mêmes laines, hein, bien sûr. Hein. Ouais, ça, c'est... Alors ça, par exemple, c'est un mélange, c'est Kid Silk et Alpaca, mais en numéro 5. Donc, ouais, ça fait un tissu un peu gros, mais... Franchement, c'est pas... Mais je me rends compte quand même que moi, j'aime tricoter des plus petites laines. Voilà. Là, ce sont les petits échantillons de Puna, parce que la Puna, j'aime beaucoup. Là, par exemple, j'ai un numéro 4. Et là, j'ai un numéro 4,5. Donc, ça fait pas la même chose. Ça, c'est la Fabelle. Ça, c'est la Fabelle, mais la Fabelle sans le Kid Silk. Vous voyez, qui est en numéro 3. Voilà. Vous voyez que quand vous venez dans mon petit magasin, moi, je vous trouve tout. Ça, c'est la Flora que j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup travailler la Flora. Donc, vous voyez, hein, je les ai, mes échantillons. Hein. Ça, c'est de la Airdrops. Voilà, je vous ai emmené dans ma petite caverne d'Alibaba. Tout ça, eh bien, je le range dans un petit vanity. Et comme ça, moi j'ai l'impression de gagner du temps. Bon, sauf quand je fais tout tomber par terre, par exemple, et que je dois tout ranger. Mais bon, ça c'est une autre histoire, c'est pas gravissime. Alors, écoutez, c'est un petit épisode qui n'est pas très long, mais qui va, je pense, être assez intéressant. Et aussi, je voulais vous remercier pour les gentils commentaires que vous faites. Je voulais vous remercier pour... Il y a des personnes qui se servent aussi des petits tutos pour les augmentations intercalaires gauche, augmentation intercalaire droite. Donc, merci beaucoup de me citer. C'est très gentil. Je voulais remercier aussi, faire un petit coucou à Agathe qui a été très gentille de parler de moi dans son dernier podcast. Merci Agathe. Et bah écoute... j'ai bien aimé, j'ai bien aimé ton petit épisode là, et puis chapeau, parce que c'est une petite jeune femme aussi, donc qui est kiné et qui a en plus, d'après ce que j'ai compris, qui a quand même 3 enfants à la maison, un mari et tout le bazar, donc je sais pas comment vous faites moi pour trouver l'énergie là, les filles là, bravo, hein. La nouvelle génération, c'est formidable. Et moi j'étais ravie de passer ce moment là avec vous, je suis très contente, ça y est, je passe le cap des 50. Je suis ravie, j'ai jamais été en aussi bonne forme, je trouve que la vie est belle, et je pense bien à vous. À très vite, ciao, bye bye. Faites la fête, faites-vous plaisir, faites plein de photos, faites plein de tricots. Et puis, ça y est, hein, on continue, on lâche rien. On lâche rien. Voilà, bonjour à tous. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de petite vidéo. Donc aujourd'hui nous sommes le 1er octobre. Alors je vous souhaite un très bon mois d'octobre.
Et je pense particulièrement à toutes les personnes qui ont le cancer du sein, puisque Octobre Rose, hein, ça existe toujours. Donc voilà, je trouve que c'est important qu'on en parle et qu'on pense à toutes ces personnes-là. Ensuite, eh bien, c'est ma première chute aujourd'hui. Voilà, je me suis pris une gamelle à l'arrêt, hein, mais je me suis quand même un peu fait mal en fait. Je me suis fait mal à la fesse et au mollet. Voilà, petite chute toute bête. J'ai pris une plaque d'égout en forme de strie et et en plus c'est une plaque d'égout que je connais parfaitement puisque je sais pas si on voit bien, puisque je tourne tous les jours pratiquement à cet endroit-là. Mais là aujourd'hui, je sais pas, j'étais pas toute là. Et en fait, ma roue s'est bloquée dans la strie. Et voilà, j'ai perdu l'équilibre. Et donc, je suis tombée les 4 fers en l'air. Heureusement que j'ai pas les... Alors moi, j'ai pas les chaussures avec les blocages, vous savez, pour l'instant. Mais heureusement, parce que sinon, là, je crois que je me pétais l'épaule, je tombais. Bon, bah voilà, ça c'est fait. Je sais pas si je me suis pas aussi fait mal un peu au coude, j'en sais rien. Bon, bref, ça c'est fait. Ensuite, donc là, j'ai attaqué la couverture, le revêtement d'hiver. Enfin, d'hiver, d'entre-deux. Donc ça, c'est vraiment bien coupant parce que moi, ce que je crains, c'est le vent. Et comme je sors assez tôt le matin pour faire le vélo, donc là, pour l'instant, j'ai pas encore trouvé vraiment la tenue adéquate parce que mais ça va quand même, ça va. Ensuite, concernant les 2 derniers posts que je vous ai fait, que j'ai passé, donc là, je vous donne quand même pas mal de mes petits secrets, on va dire, d'hygiène de santé, voilà, au quotidien. Donc il y a le brossage à sec. Essayez parce que vous verrez, moi franchement j'adore. Et alors surtout le brossage à sec, moi je l'aime particulièrement aussi, c'est pour les personnes qui font du jeûne, c'est vraiment génial parce que dans mon cas par exemple quand je fais du jeûne le matin, je suis souvent un peu en vrac les premiers jours, les 2-3 premiers jours. Et quand je fais le brossage à sec, franchement, ça m'active tout et je sens que je vais tout de suite mieux. Donc c'était ça aussi que je voulais vous dire parce que je ne l'ai pas mis dans le post. Donc pour les personnes qui font du jeûne, ça peut être vraiment intéressant. En revanche, pour les personnes qui ont des pathologies type cancer, vous ne le faites pas parce que ça active la lymphe. Le brossage à sec, ça active la lymphe, donc on ne le fait pas. Voilà, ça va, au contraire, ça va activer, ça va propager, voilà, donc on ne le fait pas. Ensuite, eh bien, la douche froide. Oui, la douche froide. Alors bon, c'est pas toujours vraiment glacé, hein, faut pas exagérer parce qu'il faut pas non plus être... l'excès en tout est un défaut, je pense. Donc, mais voilà, la douche quand même bien fraîche au matin. Franchement, essayez, vous allez voir, ça vous met dans une dynamique. Moi, voilà, j'adore. Donc écoutez, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Ici, on a un temps de rêve. Voilà, je vous fais un petit tour là, rapide. Voyez. Donc là, je suis au bout de la Proms. Voilà. Là, je vais tourner, comme ça, je vais vous montrer. Donc en fait, moi, je me suis cassé la binette au bout là-bas, après Coco Beach. Voilà, honte. J'avais les 4 fers en l'air. Excellent. Voilà, donc vous voyez, et là, toute la promenade. Bon. Allez, on continue. Bonne journée et on se retrouve très vite. Ciao, bye bye. Bonjour à tous. Alors, je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui pour vous dire un petit bonjour. Pour vous montrer que la mer est encore bien agitée, bien déchaînée. Hier, il y a eu la tempête. Donc je voulais vous rassurer, je vais bien, je ne suis absolument pas sortie hier. J'ai reçu beaucoup de messages de votre part. Mais rassurez-vous, je ne suis pas complètement zinzin. Je vous montre un peu la promenade ce matin. C'est le désert total. Et je pense qu'il va faire, en revanche, il va faire une très belle journée.
moi je me suis pressée de sortir de bonne heure pour justement pouvoir aller m'entraîner. Donc oui, donc hier j'ai pas bougé, ça a été vraiment la tempête et comme je regarde pas la télé, je sais pas si vous êtes au courant, mais je regarde pas la télé, donc j'étais pas au courant des infos, de tout ce qui se passait, à part effectivement que c'était la tempête, hein, donc voilà. Et là aujourd'hui, alors je vous montre un petit peu les couleurs du lever de soleil. Là, c'est absolument magnifique, vraiment magnifique, il y a des couleurs. Bon, en revanche, je pense qu'il y a eu un peu du dégât partout là, sur les plages, etc. Mais voilà. Donc, et aussi, je voulais revenir sur ma petite chute à vélo l'autre jour parce que j'ai oublié de vous le dire, mais d'où l'intérêt de faire des assouplissements. Vous savez, je fais les postures d'inversion, etc. Parce que c'est vrai que grâce à ça, à mon avis, j'ai évité de me faire mal parce que sinon j'aurais pu me faire un peu plus mal que ça. Donc pensez aussi à faire un petit peu d'étirement, travailler la souplesse et le sport, ça sert aussi à ça. Voilà. Donc je vois les couleurs, là, le ciel qui se dégage au fur et à mesure. Et à la fois c'est encore un peu sombre. En fait c'est très bleu sur l'arrière-pays. Je vous montre. Oh pétard, je sens que je vais encore me casser la binette. Vous voyez, alors là c'est l'arrière-pays et là on voit que le ciel il est très très bleu. En revanche, sur côté mer, donc là la Corse, etc. Là-bas c'est encore un peu bien chargé. Et bien écoutez, sur ce, je vous souhaite un très bon samedi, un très bon week-end. Faites plein de choses qui vous plaisent et faites-les beaucoup. Profitez des gens qui vous entourent aussi. Et je vous dis à très vite. Ciao, bye bye. Moi, je file sur Saint-Jean, je pense, aujourd'hui. Il n'y aura pas trop de vent. Allez, bise. Ciao. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis où? Je suis au Cap de Nice. Et bon, la mer est déchaînée. Mais j'avais ça en tête là depuis quelques jours. Donc déjà, je vous fais un coucou bien sûr. Je vous souhaite un bon dimanche. J'espère que tout se passe bien pour vous. Donc oui, il y a eu des intempéries à Nice. Moi, en l'occurrence, je vais bien. J'ai beaucoup de chance. Il y a eu beaucoup de dégâts dans l'arrière-pays. Mais voilà, hier, il y avait vraiment une très belle journée. Aujourd'hui, vous voyez, c'est quand même très chargé là au niveau des nuages. Donc là, je suis au bout du Cap de Nice. Et la mer bouge. Donc j'ai pris des risques parce qu'en fait ça monte là sur les rochers, donc j'ai failli être un peu trempée, donc je passe à travers les vagues. Mais rassurez-vous, je ne prends pas de risques inconsidérés, tout au plus je serai un peu mouillée, c'est pas non plus la mort d'un homme. Donc aujourd'hui je suis une vraie tueuse là sur la route, je cours là depuis tout à l'heure. C'est bien, j'ai monté mon cardio, je suis à 153 de pulsation, donc j'ai quand même beaucoup augmenté parce que d'habitude, si vous suivez, je suis à 138. D'ailleurs, je vais pas trop m'arrêter. Et donc là, 153, et je m'en suis pas vraiment aperçue, donc c'est très bien. Voilà, ici, quand je suis au Cap de Nice, là, je suis à 5 km de là où j'ai commencé à courir. Donc avec le retour, ça va me faire du 10 km. Je ne sais pas si je vais courir en retour, peut-être marche rapide. Je ne sais pas encore, ça va dépendre. En tout cas, je voulais vous faire admirer ce joli point de vue. Et puis surtout par rapport, vous avez vu un peu le ciel là. C'est somptueux. Alors je parle un peu fort parce qu'il y a du vent. J'espère que vous allez entendre. Voilà. Vous voyez. Et je fais un coucou particulier à quelqu'un que je vois plus trop, mais bon, on se suit. Et c'est lui qui m'a emmené ici la première fois il y a 2 ans, ça me fera 2 ans en janvier. Donc Rod, je te fais un bisou. Et puis voilà, tu vois, maintenant je cours. À l'époque où on est venu là, ni je faisais de la course et ni je faisais du vélo. Je faisais juste de la marche. Donc voilà, presque 2 ans après, il y a vraiment beaucoup de l'évolution et tu n'y es pas pour rien. Voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche. Je vais essayer de repartir et de passer, vous voyez, le petit chemin,
en fait c'est le chemin du littoral là sur les cailloux. Mais la mer parfois, vous voyez, elle monte. Donc bon, tout au plus, au pire, parce que là je vais pas aller jusqu'au bout. On peut aller jusqu'au bout. Pas les Maeterlinck là-bas, l'ancien, mais j'irai pas parce que là ça bouge trop. Alors je vous embrasse fort et aussi prenez soin de vous. Enfin, c'est bête, je voulais vous faire voir la vague. Oh, putain. Je vais commencer à redescendre parce que là la mer ça bouge. Je risque de prendre une vague. Donc je voulais vous dire aussi, je reprends un peu de ciel bleu, prenez soin de vous et aussi prenez soin de votre intestin. Et votre intestin prendra soin de vous. Ça, c'est fondamental. Moi, vous savez que c'est bon, c'est mon travail, certes, mais je l'applique. Donc faites attention à vous, attention à ce que vous mangez. Faites des choses qui vous font plaisir parce que le plaisir, c'est ce qui va aussi augmenter votre immunité. Faites des choses pour bouger votre corps, au niveau du transit intestinal, c'est fondamental. Ne vous laissez pas encombrer. Voilà, allez, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite un bon dimanche et on se retrouve dans la semaine parce que moi j'ai un événement à fêter avec vous. Je vous embrasse fort, merci de me suivre. À plus tard, ciao, bye bye. Je vais passer entre les vagues.